tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est avec la mascotte en plus, la mascotte du groupe. Voilà, donc aujourd'hui on part, donc comme on vous avait dit, on est à Serrières-sur-Ain. On avait prévu donc de faire une petite vidéo sur un bivouac qu'on fait. Bon bah là aujourd'hui on part juste une nuit. On part aujourd'hui, là il est 14h10. On va poser notre camp au bord du ruisseau et puis on passe la nuit, tout ça. Donc aujourd'hui je suis accompagné de Jared comme d'habitude. Comme d'hab. Et on a un ami à nous, Fabien, salut, qui est avec nous aujourd'hui, qui va passer la nuit avec nous, tout ça, voilà. Donc voilà, on est parti, on y va, on se retrouve plus tard. Voilà, donc là on commence début du chemin. Alors déjà vous pouvez voir, c'est magnifique ici, hein. Vraiment magnifique. Donc là c'est le début du ruisseau. Il est assez large pour commencer, vous allez voir qu'à force il va se réduire, mais laisser place à des bassins et quelques petites cascades qui succèdent. Alors là on voit que vraiment tous les arbres sont pris par la mousse, donc ce qui peut être vraiment utile parce que la mousse, hein, on sait très bien que ça sert énormément pour beaucoup de choses, démarrer un peu, faire un matelas au sol, donc c'est vraiment très utile. Donc voilà, on va continuer tout ça. Bon, alors là, on est assez étonné parce que jusqu'à maintenant, toutes les fois qu'on est venu, l'eau arrivait par ici pour se jeter dans le bassin qui était là et continuer à couler. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un peu de courant, c'est-à-dire que l'eau, elle s'évacue bien. Et l'eau n'arrive pas par ici. Donc contrairement à ce qu'on pensait, c'est pas un bassin ici. C'est une arrivée d'eau qui arrive, donc l'eau doit arriver sous les roches. Et ensuite, elle s'évacue par ici. Parce que nous, jusqu'à maintenant, on a toujours cru que c'était un simple bassin où l'eau venait s'arrêter ici et continuer sa route. Et en fait, non, ça veut dire qu'il y a une source sous les roches ici. Et là, vous pouvez voir que l'eau est super turquoise, quoi. Elle est magnifique. Je sais pas le rendu à la vidéo, mais c'est vraiment magnifique, quoi. On voit vraiment à travers, hein. Donc là, je pense que cet été, on verra si on fait une vidéo ou quoi. On viendra peut-être essayer d'aller voir dessous ce qu'il y a avec des masques et des tubas, enfin voir un peu ce qu'il y a là-dessous, quoi. Enfin un masque, quoi, tout simplement, parce que le tuba, il n'y a pas d'utilité. Donc voilà. On va continuer la route, hein. On va voir en espérant qu'il y a de l'eau qui coule des cascades, puisque là je vois que normalement on a des cascades un peu plus haut. Et donc là on voit qu'il n'y a pas d'eau, alors j'espère que les cascades coulent bien. J'espère vraiment qu'elles coulent parce que ça serait dommage qu'on puisse pas vous montrer ça, quoi, parce qu'elles sont vraiment jolies. On est venu pendant plusieurs jours où ça pleuvait vraiment et les cascades étaient vraiment belles à voir, hein. Donc on va voir, on va continuer. Allez. Bon alors là on est un peu dégoûté, quoi, parce que on voulait vous montrer, il y a vraiment des belles choses à voir ici. Et grande surprise, il n'y a pas d'eau. Donc comme vous pouvez le voir, là-bas il y avait tous des toboggans naturels sur la roche. Où vous pouvez glisser les fesses. C'est vraiment la roche qui est complètement lisse, quoi, puis qui tombe dans des petits bassins. Et là il n'y a pas d'eau. Alors bon bah on s'inquiète un peu parce qu'on n'a pas pris d'eau, on comptait boire l'eau. Jusqu'à maintenant on a toujours fait comme ça. C'est comme je vous dis la première fois qu'on voit qu'il n'y a pas d'eau. Donc on va continuer de grimper, voir un peu, mais là on est un peu sceptique, donc ça risque d'être chaud, on va peut-être devoir redescendre. On ne sait pas trop comment ça va se passer, donc on verra ça plus tard, on va continuer de monter un peu. Là normalement on est arrivé à la première cascade. Et là regardez, il y a une belle salamandre, on va s'approcher doucement. Donc là c'est la première fois qu'on vient au fond de la cascade. Regardez la salamandre là. Elle est magnifique. Ouais. Regarde, il y a plein de têtards. Elle est trop belle. Ah là par contre, ça nous permet de voir des choses qu'on voit jamais. Ah il y a une petite crevasse dans la roche là. Donc là normalement on est en plein dans une des premières cascades, donc qui se fait contourner. Donc là en fait il y a l'été je pense des descentes de canyoning qui se font.
Donc là on voit qu'il y a une petite échelle là sur le côté qui permet de monter. Donc là tu vois bien le décor là. Ah ouais, je vois. C'est vraiment magnifique quoi. Alors bien sûr ça l'est d'autant plus quand il y a de l'eau. Mais Ouais, c'est vraiment la misère. on est vraiment étonné, on n'a jamais vu ça. Elle est belle. Elle est belle. Hein. C'est la morte. Ouais. On va la laisser avec ses petits. Ouais. Et puis nous on va contourner, donc on va passer par l'échelle qui est là. Et après il y a une petite forme en fait qui permet de ne pas tomber. Donc là on va éviter de marcher sur les ponts. Vas-y. On arrive à la chambre. Bon, miracle. On a bien fait de continuer d'avancer. Il y a un petit peu d'eau qui coule là, mais à mon avis, il n'y en a pas assez pour qu'elle puisse continuer de descendre, parce que c'est vraiment léger. J'avais fait un bivouac, donc j'avais justement dit à Erwan Survie que j'avais essayé, donc la toute première fois que j'ai commencé le bushcraft l'année dernière, à essayer de partir, je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo avec les 5 C de la survie. J'avais essayé de partir avec une machette, j'avais pris juste une bâche et puis j'avais dormi autour du feu, tout ça. Bon, c'était intense, hein, j'avais même vomi en arrivant ici. Alors, j'en tire pas de grande gloire, hein, il y en a qui ont une meilleure condition physique. Mais tout ça pour dire que vous voyez la cascade qui est ici, là. Ça m'avait donné un mal de tête. Alors du coup, je m'étais éloigné parce que tellement ça crachait de l'eau, ça faisait un boucan ici. Et là, c'est, je vous dis, la première fois qu'on voit ça. Mais bon, on est rassuré parce qu'au moins on pourra trouver de l'eau, on aura de quoi boire et de quoi manger. Donc c'est le top, on a tout ce qu'il nous faut maintenant, on est tranquille. Donc là, on va continuer de grimper par le côté là. Donc là, faites attention parce que c'est glisse. On va monter ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le deuxième bassin qui est au-dessus. Donc puisqu'il y a de l'eau qui coule, on est assuré qu'il y en a au-dessus. Et puis ensuite, il y a une troisième cascade, donc qui est encore plus haute. Enfin non, c'est la deuxième qui est là-bas, pardon. Et cette deuxième cascade, on va falloir qu'on grimpe un peu, qu'on escalade un peu pour pouvoir l'atteindre parce qu'il n'y a aucun passage pour y accéder. Donc on va voir ça. Voilà. Bon là on voit bien la petite montée, je vais redescendre. Donc là, regarde en bas, je sais pas si vous apercevez du dénivelé, mais On voit de là-bas. il y a intérêt d'être prudent quoi. Dans le portable. Hop, on voit Jared, il peut grimper si j'arrive à tenir debout. Je suis en train de descendre. Parce que là le problème en fait si vous voulez, c'est que en fait c'est tout des petits cailloux. Je sais pas si vous voyez mais ça descend vraiment. C'est des petits cailloux blancs là. Les cailloux qui chutent. Hein. Et puis le problème c'est que ça glisse affreux dessus en fait. Allez go. On va te sécuriser. Allez vas-y. Sécurise bien. Tu prends bien ton temps. Par contre c'est dégagé. Prends bien ton temps. Hein. Ouais j'ai vu ouais. On va pouvoir grimper les falaises là. Prends les racines à droite Fab. C'est bon ça le fait? Ouais, Allez j'arrive. Voilà par où on passe. on Hein, verra la corde gros. on est obligé d'escalader. T'y vas? Tu te lances? Allez. Je vais te la faire suivre. Si tu veux lâcher ton sac, tu me le donnes? Tu ferais pas mieux de m'envoyer la corde là? Ouais alors attends. Attends 2 secondes. Attends, Ah putain. Hop. Ah ouais. Ok. Et non. Oh putain. Attends, je vais aller récupérer. C'est bon, ça va le faire, il va y Attends, aller. bouge pas, Laisse, il va y aller. Attends, bouge pas, je vais essayer. C'est bon, ça va y aller. C'est bon, elle descend. Chope, elle est au-dessus de toi.
Vas-y. Attends. Fais une boule et envoie-lui. C'est bon là? Bien fort, bien droit. Putain. C'est pas grave. Te stresse pas. Donne ton sac. Je vais t'envoyer la corde comme ça tu pourras t'aider. Donne ton sac. Sur la corde. Oh, C'est bon? Ouais, c'est Parce celui que- de non mais franchement parce qu'après ça devient plus chaud. Hein. Bon, là on a grimpé et maintenant on est en train de... Parce qu'on est obligé de grimper en fait pour pouvoir redescendre, pour passer l'obstacle de la falaise. Donc là en fait on redescend gentiment et on voit qu'il y a de l'eau en plus en haut là, je sais pas si vous voyez, ça coule un peu. Bon c'est loin d'avoir le volume d'eau qu'il y a d'habitude quoi, mais bon, ça nous permettra déjà de boire et de manger. Parce qu'on n'a pas encore bu, donc on va être content de pouvoir faire bouillir de l'eau pour la boire. Voilà, donc on continue. Fab, ça roule? Ça roule. Bon bah voilà, en fait ça a commencé à goûter un peu, ils avaient annoncé un peu de pluie là pour ce week-end. Donc ça a commencé à goûter un peu, donc du coup on a monté le camp comme d'habitude, on se dépêche, on fait pas trop de vidéos pendant le montage du camp. Donc là vous voyez la espèce d'étagère elle est en cours, hein, on va la tenir. Donc encore une fois pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo de Week-end Bushcrafting, je vous invite à la regarder et vous verrez l'aspect d'étagère, on l'avait déjà faite à l'époque. Donc là on va la refaire, hein. Elle est facile à mettre en application, rapide et puis elle est vraiment pratique quoi, pour ranger les objets. Après voir si on fait un porte-manteau ou deux pour ranger un peu les affaires qui traînent. Là on a notre frigo. Donc là, frigo naturel. Donc là, malheureusement on n'a pas pris d'eau. Enfin heureusement on n'a pas pris d'eau parce que de toute façon on en a bien assez. Donc je veux dire par contre la bière, j'ai encore pas vu de rivière de bière pour le moment. Donc on a été obligé d'en amener ça. Après donc là on n'a pas mis toute la nourriture mais surtout la viande quoi. Et là en fait on attend enfin pour boire notre premier verre d'eau. Donc là il est 17h27, on n'a pas bu encore. Donc on va pouvoir boire après. On attend qu'elle refroidisse un peu, on vient de la faire bouillir. Donc là du coup ce qu'on a fait à la base c'est que on n'avait pas prévu forcément de prendre un tarp pour les 3 hamacs, mais du coup on a réussi à mettre les 3 hamacs dessous. Donc du coup ce qui nous a permis de mettre le deuxième tarp ici pour qu'on soit abrité en cas de pluie, parce que comme ils annoncent la pluie on sait pas trop, ça n'a pas l'air de vouloir pleuvoir, mais bon on sait jamais. Donc là le camp, bien sûr c'est un peu le bazar, on va ranger tout ça après. Et puis là on va dans l'espace couchette. Donc alors là on a le hamac à Fabien, le hamac à Jared et là mon hamac. Donc on va être les 3 les uns à côté des autres. On a déjà testé donc ça va, il n'y a pas de problème. Il y a Fabien et Jared qui sont un peu collés, mais bon je pense que ça devrait aller cette nuit. Donc voilà, on est paré, on va finir de mettre en place ce camp et puis on se retrouvera ce soir pendant qu'on mange je pense. A tout à l'heure. Préparation culinaire. Alors ce soir au menu c'est pommes de terre avec pommes de terre avec viande hachée, des oignons et du vin blanc. C'est la préparation de ce soir. Ah oui d'ailleurs, il m'y fait penser là Fabien juste à l'instant. Alors là il nous est arrivé une action. En fait on était posé ici en train de boire une bière. Et on a vu, alors on sait pas ce que c'est, parce que c'était 2 biches, enfin ça avait vraiment l'aspect d'une biche, mais elles étaient grises, et elles étaient vraiment juste là, tu peux montrer, Jared, À ce niveau-là, là. juste derrière le tronc là. Elles sont parties là-bas. Elles sont passées à côté,
Et puis elles nous ont regardé. Et au moment où elles nous ont vus, elles ont détalé là-haut. Mais alors je vous dis qu'elles n'ont pas mis le même temps que nous on met. Hein, mais vraiment surpris. Alors on espère que ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pas trop de bruit. Alors, après, avec la nuit, c'est embêtant, quoi, mais... Après, on aurait vraiment aimé y mettre en vidéo, quoi. Mais par contre, 2 biches grises, ouais, je sais pas ce que c'est, quoi. 2 biches grises comme ça, jamais vu des biches grises. Alors, je sais pas vraiment ce que c'est. S'il y en a s'il y en a qui regardent la vidéo, qui savent ce que c'est, bah, je veux bien savoir, parce que... Et impressionnant, quoi. Elles étaient les deux à côté du camp. Elles nous ont vus, elles ont détalé là-haut. Mais dommage qu'on n'a pas pu y filmer, quoi. Mais franchement, super, quoi, super. Salamandre, biche. On a de la chance hein, aujourd'hui. Hein. Parce que ça nous est jamais arrivé, mais faut dire qu'ici, on est vraiment retranché, quoi. On est vraiment... Là, si tu fais un petit tour de caméra autour, enfin, je veux dire, là, c'est vraiment impossible qu'il y ait des gens qui soient ici, quoi. C'est vraiment impossible. Hein. Bon là on a grimpé une bonne demi-heure d'escalade. Puis on a marché une bonne heure. Hein. Ouais. Et on est dans un endroit où... Les roches, qui est vraiment inaccessible. Parce que bon, faut se taper ça hein, pour venir. Puis il n'y a rien pour... Alors l'inconvénient, quoi, c'est vrai que c'est qu'il n'y a pas de... On a ce qu'il faut en corde et en baudrier. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun endroit pour s'attacher, quoi. Là, à la base, c'est fait pour descendre en canyoning et je crois que vu l'état du ruisseau, je suis sûr qu'il n'y a quasiment pas de canyoning qui se fait. Il y en a peut-être eu avant, mais à mon avis, il ne doit plus en avoir beaucoup du canyoning qui se fait. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a vu qu'en haut des grosses falaises, enfin des grandes falaises, et ben en fait, on a vu qu'il y avait des chaînes donc, qui sont sûrement faites pour descendre en rappel, je pense, les cascades, quoi. Donc, à mon avis, il y a peut-être eu du canyoning, alors je sais pas si ça se fait encore. Donc bon, peut-être à essayer de chercher le renseignement pour voir si ça se fait toujours, quoi, mais on sait pas trop, quoi. Mais on est bien là. Hein. Bon, on a l'eau qui commence à frémir. On pourra mettre le- On va être pas Ah mal. oui, puis on s'est pris un petit camembert aussi, parce qu'on perd pas les bonnes habitudes. Par contre, juste une chose, on a oublié le saucisson. Donc bon, on est un peu dégoûté pour ça, mais ça devrait aller, je pense. Hein, ça devrait aller. Oui. Ça va y aller. Ouais, y aller. Allez, à toutes. Kebab au frometon, c'est de la bombe. Bon camembert à la braise. Bon alors là c'est 21h11, on a commencé de faire cuire les patates à quelle heure? 6h. Non, pas 6h. Si, si. Non. 18h30, allez. Ouais, 18h30 peut-être. Hein. Donc ça y est, enfin elles sont cuites, on a rajouté les oignons et puis la viande. Donc, Avec un peu de vin. Ouais, donc en fait c'était un peu la galère parce qu'on a pris une casserole de fortune. C'est une casserole, donc déjà elle a les poignées en plastique qui se sont bien ramollies, mais bon ça va encore. Et donc ce qu'il nous faudrait c'est vraiment avec 2 anneaux et puis qu'on puisse y mettre une chaîne quoi, au-dessus du feu parce qu'on a vraiment galéré pour faire cuire les pommes de terre. C'était un peu la galère. Mais bon là ça y est on a réussi, donc on a mis le vin blanc, les oignons, la viande, donc c'est en train de cuire gentiment là tout ça. On a mis une bonne dose de vin blanc quand même. Mais ça va bien cuire. Faut bien ça pour tenir chaud. Ouais, alors là, j'ai vu une vidéo là justement où c'est dangereux avec l'alcool parce que ça enlève la sensation de froid, comme il disait. Ça enlève la sensation de froid et puis. Mais bon. Oh, ça l'aide, ça bout bien. Là, on voit que la salamandre, elle nous a suivis jusqu'au camp. Elle a escaladé tout ce qu'on a escaladé, comment elle a fait? C'en est une autre. Ouais, c'en est une autre, ça, putain. Ah, mais c'est infesté de salamandres ici. Ah, t'as vu? Putain, c'est dingue. Regarde-moi ça, elle est magnifique. Elle est passée par où? Tu vois? Elle a fait demi-tour, non? Là, c'est ma bouche. Elle a fait demi-tour. Putain, c'est dingue, il y a plein de salamandres. Putain. Et en plus, c'est vrai que c'est rare en plus. Elle a dû monter par l'eau. Puis ça vit n'importe où ça. Je sais pas comment elle a fait, comment elle est, mais tu vois ça se déplace tout doucement. Non, parce que là, elle fait la morte. Tu te rappelles tout à l'heure comme ça bougeait vite, quand ça nous a vu
Mais là, elle s'est observée, là. Elle lève. Non, mais elle est en train de mourir là. Non, Elle est bourrée, elle a bu de la gueule. non, je pense pas. Non, mais regarde, tu te rappelles tout à l'heure, elle fait la mort. Regarde. Elle est trop belle. J'aime bien la prendre prochaine. Non, 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 tu la touches pas, gros. Je veux juste la pousser. Regarde, t'as vu, elle voit tout. Non, mais je pense que. Non, non, mais elle va bien se débrouiller. On va se réveiller avec une salamandre dans le machin. Non, bah non, elle va d'ici qu'elle grimpe dans le hamac. Bah fais gaffe, c'est grimpe aux arbres. Regarde là, elle monte aussi vite que moi. Attends, tu veux que je t'aide? Ah, mais Appuie sur ma tombe. c'est pour ça qu'elle arrive que maintenant. Non mais regarde, regarde tu vois qu'elle va plus vite. Ah, là, mais tu j'ai vois. l'impression Bon, que bah c'est un voilà, on loup est qui tous détache. au lit, hein, donc moi je suis là, Fabien il est là. Le Fabien il est cassé. Bonne nuit. Et puis il y a moi dans l'autre sens. Hein. Et il y a Jared là-bas. Donc oui, petite info par rapport à la salamandre bah, qu'on a retrouvée bah, ici. Alors là on s'y attendait vraiment pas du tout. Parce que donc c'en est forcément une autre, hein, parce que c'est impossible qu'elle soit arrivée jusqu'ici, celle qu'on a vue tout à l'heure. Alors maintenant on sait pas vraiment si c'est bien ce qu'on a fait, mais elle était assez reculée du ruisseau. Et elle avait l'air toute bizarre, tout un peu affaiblie et tout. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a mis la pelle devant elle, elle est montée dessus. Et ensuite avec la pelle on a refait descendre la pelle dans le ruisseau. Et tout de suite elle s'est remise à nager et puis elle allait se poser sur une pierre. Donc je sais pas, je pense qu'elle est mieux là-bas que ici, là loin du ruisseau, tout ça. Elle avait l'air un peu toute perdue. Donc bon. Donc voilà, et puis on va s'endormir tranquillement, le feu est là-bas tranquillement. Et puis voilà. Et puis on se retrouve demain matin. Allez, bonne nuit à tout le monde. Allez, à pas trop tôt. Bonjour. Donc, là c'est le petit débriefing du matin. Donc la nuit, bah, elle s'est dans l'ensemble bien passée. Une petite cascade de, de Fabien ce matin qui a failli se manger dans un arbre. C'est toujours moi. Non, et puis cette nuit, je pense que ça doit être les 2 bières d'hier. On a pris des envies soudaines de pisser pendant la nuit, alors on a dû se lever, c'était un peu pour sortir du duvet et tout. Puis Fabien il est sorti sans lumière, il n'avait pas de frontale. Sinon, moi j'avais mis mon hamac un peu en extrémité du tas, enfin sur le côté. On n'était pas sûr que ça allait pleuvoir, enfin c'était un peu gris, mais du coup ça avait pas plu hier soir, donc on s'est dit à part 2-3 gouttes. Puis du coup ça s'est mis un peu à pleuvoir cette nuit, alors il y a le hamac qui a commencé à prendre la flotte et tout, donc j'ai dû me lever pour tirer un peu le hamac encore plus au-dessus du... Enfin le tarp pardon, encore plus au-dessus du hamac. Et puis voilà, après finalement j'étais à l'abri, donc nickel. Nickel, et puis là on se boit un petit café tranquille, on a plié le camp, et puis après on va enlever les pierres, dispatcher les cendres, et puis à la braise on va recouvrir les braises avec la pelle, là, pareil de la terre, tout ça. Donc voilà, en plus on a de l'eau pour éteindre le feu à côté correctement, il n'y a pas de problème, donc c'est parfait. Bon bah on se retrouve soit sur le chemin ou à la voiture, on va voir. Allez, à tout à l'heure. Bon bah voilà, on est arrivé à la voiture, la fameuse 306 comme d'hab. Bon bah la mascotte elle est partie, hein. Elle doit être abritée. Elle est tout en haut là-bas. Ah oui si elle est là-haut ouais. Je sais pas si vous voyez là. Elle est là. Donc voilà bah là retour. On a pris un peu, on avait moins de grimpades, enfin on a moins grimpé que la première fois. On a juste dû monter à un moment, bon bah on a pu monter par le ruisseau parce qu'en plus il n'y avait pas d'eau. Donc en fait on arrivait à un moment où il y avait une bifurcation dans le ruisseau. Nous on avait continué donc à gauche en arrivant de face. Et en fait pour revenir on est retourné à la bifurcation, pris à droite. On a grimpé un petit peu, on avait quoi, peut-être 10 mètres à grimper, enfin sans compter la pente, mais bon ça c'est facile, mais je veux dire en falaise on avait à peu près 10 mètres. Et puis après arrivé en haut,
On a repris une route, comme ça c'est plus simple pour rentrer parce que là il est 9h12. Donc bon, ça va, on n'a pas non plus, on a quand même bien marché. Parce que ça s'est mis à pleuvoir, en fait il y avait un peu de crachin, donc ça commençait à mouiller à long terme, donc on s'est dit on va pas trop traîner quoi. Et puis voilà, maintenant ça va être le retour et puis on se reverra peut-être pour un autre bushcraft. Donc là on peut dire au revoir à Fabien. Je suis un vrai maintenant. J'arrête, bien fatigué aussi. Ouais, ça va bien. Donc voilà, et maintenant pour nous c'est retour au bercail comme d'habitude. Allez, à plus.